Donc le projet PeerMove est un projet européen Interreg, POCTEFA, dans le cadre du programme opérationnel France-Espagne-Andorre. C'est un projet qui rassemble des partenaires techniques et opérationnels des deux côtés de la frontière, donc notamment l'Université Polytechnique de Catalogne, qui est le chef de file du programme, côté espagnol, l'ICGC, qui est l'Institut cartographique et géologique de Catalogne. Et côté français sont rassemblés le CEREMA et le BRGM. Donc le projet traite des mouvements de terrain à l'échelle pyrénéenne, des grands mouvements de versants en fait. L'objectif du programme, c'est une amélioration en fait, de la décision qui peut être faite dans le cadre de la gestion de phénomènes de grande ampleur qui peuvent impacter des zones habitées. Côté français, on a deux grands glissements qui sont étudiés plus particulièrement, le glissement de Viella dans les Hautes-Pyrénées et le glissement de Gourette, qui est un glissement qui intéresse la partie supérieure à la station de ski. Donc sur le site de Viella en particulier, qui est un glissement actif aujourd'hui, il y a des travaux, un collège d'experts qui est réuni sous l'autorité du préfet des Hautes-Pyrénées, et pour lequel les services ONF-RTM sont pilotes en fait, et qui rassemblent un collège d'experts dans lequel notamment le BRGM participe. Et côté espagnol, ce qui a été retenu, c'est le glissement de Canillo, qui se trouve en Andorre et qui impacte aussi des zones habitées et des réseaux de communication. Donc l'idée en fait, c'est sur ces trois grands glissements que les partenaires français et espagnols travaillent conjointement, développent des installations de matériel pour mieux connaître le comportement du glissement, l'évolution du mouvement dans le temps en fonction des précipitations, de l'enneigement, éventuellement de contraintes sismiques. Et l'idée finale est que le projet puisse proposer une sorte de guide, de bonnes pratiques en fait, pour la gestion du risque à l'échelle de ces grands glissements, et être capable d'étudier si oui ou non on est en mesure de mettre en place des systèmes d'alerte pour prévenir les populations et les évacuer en cas d'accélération brutale des phénomènes qui pourraient être dangereux en fait, pour les populations. Un des dispositifs les plus remarquables, c'est d'améliorer le drainage, en fait, évacuer l'eau qui peut rentrer dans ces grands mouvements. Donc il y a des réseaux de drainage qui peuvent être mis en place, donc par des tranchées, par des travaux sur les torrents ou par la réalisation de drains en fait, qui vont venir capter l'eau dans le sous-sol et l'évacuer en dehors du glissement de façon à ralentir le mouvement. Donc sur le site du glissement de Gourette, qui impacte fortement la route départementale en fait, qui monte vers le col de l'Aubisque. Donc l'idée c'est d'essayer de reconstituer le mécanisme du glissement de terrain, et d'autre part c'est de venir instrumenter, donc de déployer tout un réseau de mesures pour essayer de comprendre et de suivre dans le temps l'évolution de ce mouvement-là. Donc là, le principe, c'est de venir reconnaître les secteurs dans lesquels on va installer des bornes topographiques en fait, qui sont des GPS, qui vont mesurer le déplacement du sol dans le temps. Et par ailleurs, est couplé à ça la mise en place d'une station de mesure pluviométrique qui va nous permettre de corréler en fait, les déplacements avec la pluviométrie. Et il y a un troisième aspect qu'on souhaite vraiment enrichir, c'est la connaissance du niveau d'eau dans le sol. Donc pour ce faire, il est prévu de mettre en place ce qu'on appelle des piézomètres, qui sont des tubes, qui sont des forages, des sondages qui sont réalisés dans le sol et dans lesquels on va être capable de mesurer les niveaux d'eau et leur évolution au cours du temps. Donc avec ces données de déplacement, de mesure de niveau d'eau dans le sol et de connaissance de la pluviométrie, on est en mesure de prévoir quelque part l'évolution du glissement et sa dangerosité. Donc dans le cadre du projet PeerMove, on a une autre action en fait, qui est développée et qui concerne le déclenchement d'événements multiples de glissement de terrain notamment suite à un épisode pluvieux exceptionnel. Donc l'idée c'est d'arriver à établir des sortes de règles qui diraient à partir de tel seuil de pluie, on risque d'avoir des déclenchements de phénomènes ici ou là qui pourraient impacter notamment les réseaux routiers, les axes de communication. Donc on va se servir de cette information-là pour essayer de reconstituer des chroniques événementielles et de pouvoir prédire à l'avenir, pour tel événement pluvieux, on risque d'avoir tel type de phénomène à tel et tel endroit. Ça devrait participer quelque part à une amélioration de la gestion des crises, notamment au niveau des services de secours, des gestionnaires de réseau, voire des collectivités.